Hier, selon le passage que nous avions lu, nous avions vu le cas de Joseph. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, Dieu l'avait visité. Malgré la condamnation de la maison de son père, même s'il était trahi par ses propres frères, même s'il a été vendu par ses propres frères, même s'il a été fait esclave, mais les dieux qui avait fait la promesse à Joseph ont marqué. Il s'était souvenu de lui pour faire en sorte qu'il puisse oublier les peines de la maison de son père, pour qu'il puisse oublier les souffrances du temps passé, pour qu'il puisse oublier tout ce qu'il avait admiré comme temps difficile. Alors j'avais dit à quelqu'un qui était venu hier, l'attachement à Dieu produit le miracle. Si tu es attaché à Dieu, malgré la sorcellerie, malgré les combats, parce que tu es avec Dieu, ce Dieu-là fera venir dans ta vie des choses qui n'existent pas, parce qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, pour qu'elles deviennent en existence. Parce qu'avec Dieu, il y a la richesse, il y a la bénédiction, il y a la gloire, il y a la vie. Donc quand nous marchons avec Dieu, on a les deux mains de Dieu avec nous. On a droit à toutes les deux mains. Si nous avons droit à toutes les deux mains, dans sa main gauche, nous avons droit à la bénédiction. Dans sa main gauche, nous avons droit au mariage. Nous avons droit à la guérison. Dans sa main droite, il y a une longue vie. Alors celui qui est attaché à Dieu, il ne manquera de rien au moment marqué. Malgré les temps difficiles, parce qu'il a celui qui a les deux mains pour bénir. Parce qu'il a le pourvoyeur avec lui. Au moment où naquit à Joseph les deux fils, le premier appelé Manassé, à qui il avait donné le nom de Manassé, comme pour dire, l'Éternel m'a fait oublier toutes mes peines. Donc quand nous marchons avec Dieu, à un moment donné, nous devons contempler la récompense. Nous devons voir la récompense. Nous devons vivre la récompense. Nous n'allons pas demeurer toujours les mêmes. Parce que selon la parole de Dieu, il y a un temps pour toutes les choses. S'il y a le temps du désert, il y a aussi le temps de la sortie du désert. S'il y a le temps où nous devons verser les dents, il y a aussi le temps où nous devons chanter le faux cantique. Alors la vie de l'enfant de Dieu ne doit pas caractériser par un même moment, une même situation, d'éternité à l'éternité. Dieu bouge. Dieu est en mouvement. Parce que Jésus dira, jusque maintenant, mon Père travaille, mon Père agit. Jusque maintenant, mon Père bénit, mon Père délivre, mon Père élève, mon Père fait du bien aux gens. Pas pour dire quoi, mais pour toi, qui est venu ce soir, tu as continué à agir, tu as continué à bénir, tu as continué à faire.